Imhotep, apprendre son histoire est un acte de résistance. Qu'est-ce que les sources? Alors, les sources, c'est pas des vidéos que vous allez trouver sur YouTube, c'est pas des vidéos non plus de TikTok, enfin, après, tout dépend qui les fait, certes, mais il est plutôt mieux d'avoir des sources fiables qui sont académiques. Il faut bien faire attention à ce que l'on lit et à qui on lit. Force, par exemple, est de constater que dans le fait religieux, parce que c'est un fait que je constate dans les lives de manière récurrente, par exemple, si vous voulez contredire quelqu'un dans une religion, vous êtes athée, l'autre il est chrétien, vous êtes d'une autre confession, eh bien, vous allez lui citer la Bible. Eh bien ça, par exemple, ce n'est pas un débat critique à dimension historique, puisque la Bible n'est pas un ouvrage historique. De la même manière, vous allez attaquer l'islam, par exemple, et vous allez citer des hadiths. Là, c'est la même chose. Vous n'êtes pas musulman, vous citez des hadiths. Or, le hadith n'est pas, et ça c'est très clair, n'est pas un élément historique. C'est un élément qui peut être considéré comme factuel d'un point de vue théologique ou religieux, à considérer en plus qu'il y a des faibles et des pas faibles. Vous voyez, c'est comme la Bible. Il y a certains passages qui peuvent être sourcés, entre guillemets, et recoupés par des éléments historiques à part entière, mais ce ne sont pas des sources historiques. Donc, quand vous voyez des personnes qui s'appuient sur des versets de la Bible ou des hadiths, moi-même, je peux, entre guillemets, dans un débat critique, prendre des versets de la Bible dans le cadre d'un débat où on fait des échanges de versets, mais en tout état de cause, quand vous voulez démontrer un élément historique qui s'est passé, un fait, vous ne pouvez pas aller dans ce dialogue de sourds en faisant des bagarres de hadiths, de versets de la Bible, etc. et en disant j'ai raison. C'est pas comme ça que ça fonctionne, parce que cela va amener des insultes, de la rancœur, de la haine, et ni vous ni l'autre n'aura raison finalement. Parce qu'en vérité, la nature du débat en elle-même, c'est de pouvoir l'alimenter et de se respecter dans le débat. Et quand on comprend la dimension historique, on comprend que les sources peuvent être multiples et qu'il n'y a pas d'autorité dans ce domaine. Il y a d'abord une méthodologie qui est éprouvée, parce que sinon, à quoi ça servirait de faire des études d'histoire? J'ai envie de vous dire, c'est comme si on allait faire un débat sur la fabrication d'une baguette, et qu'il n'y avait que des boulangers qui font des baguettes du matin au soir depuis plus de 20 ans, et vous arrivez à écouter, moi j'ai vu, ou j'ai lu, qu'on pouvait aussi faire des baguettes en rajoutant ceci, cela. Bon, moi j'ai envie de vous dire, conclusion, tant qu'un événement ou un fait historique n'est pas, entre guillemets, démontré, interprété, publié au regard de travaux rigoureux et de plusieurs travaux scientifiques, on peut, entre guillemets, analyser, apporter des hypothèses, apporter des théories qui vont être appuyées par des éléments, mais attendez-vous aussi en face à vous faire contredire, et il faudra nécessairement avoir cette humilité, parce que l'historien est d'abord dans l'humilité du savoir. On est ouvert à la critique, on est ouvert au débat, mais on n'est pas ouvert aux insultes. Parce que vous voyez, quand je vois que certaines personnes perdent du temps à faire des lives en disant, tiens, est-ce que lui, il est valable? Est-ce que lui, il est historien? Bon, j'ai envie de vous dire, chacun dit ce qu'il veut, mais encore une fois, pour ma part, j'ai publié 9 livres à ce jour. Ce sont des romans historiques qui sont nécessairement travaillés. Je les ai pas écrits en 5 minutes avec Google. Au-delà de cela, il faut considérer que les attaques personnelles ne permettent pas de produire de débat, et aller dire par exemple que je ne suis pas historien, ou alors je suis un historien de pacotille, comme j'ai pu l'entendre, ou un historien bidon, ou je fais de la tarqia, il y en a certaines qui ont dit ce genre de bêtises. C'est pas grave, dites ce que vous voulez, vous parlez dans les nuages, parce que comme je le dis encore une fois, notre histoire manque d'ouvrages de référence, mais ils sont de plus en plus nombreux. Vous préférez, et là je vous vise directement, perdre du temps à venir nous attaquer, nous qui produisons, parce qu'après notre mort, il restera nos livres, nous qui produisons des ouvrages pour essayer justement d'agrémenter l'histoire de notre communauté et de notre peuple. Vous préférez faire des dissertations sur ma couleur ou sur ma tête, et vous préférez, au lieu d'avoir raison, au lieu de vouloir, entre guillemets, avoir cette humilité, vous dites j'ai raison, je vais l'attaquer, et vous allez même attaquer d'autres Africains ou d'autres membres de la diaspora, antillais ou d'ailleurs, et vous dire, tiens, bah c'est comme ça. On a justement cette faiblesse, parce que allez lire plutôt ce que racontent les autres historiens tels que Lugan et d'autres, qui n'ont de cesse de remettre en cause des histoires, qui vous disent que par exemple l'Égypte a été fondée par des Berbères, qui vous disent que la traite négrière ça n'a pas existé, que la traite atlantique pour être précis, oh finalement c'est pas du tout, c'est 9 millions de victimes à peine. Vous voyez, tout ce dénigrement, bah, vous n'allez jamais les critiquer ces gens-là, vous préférez aller critiquer
d'autres Africains, parce que c'est plus facile. Alors, si je suis un historien en carton ou en bois, allez lire mes livres, même gratuitement. Vous avez accès aux 30 premières pages via Google Book, etc. Ou même via Amazon. Je crois qu'Amazon, c'est 10 pages. Faites au moins cet effort. Et plutôt que d'être jaloux ou d'être haineux, essayez de sortir de votre réalité. Parce que votre réalité, je parle de votre vie réelle, je parle pas des avatars et des pseudos, elle est plutôt triste, elle est plutôt morne, elle est plutôt tragique. Parce que quand vous ne serez plus là, et ça arrivera très vite, avant même que vous puissiez vous en rendre compte, vous pouvez partir à n'importe quel moment, vous vous rendrez compte que vous n'avez rien produit et vous disparaîtrez comme vous êtes apparu. Donc, en tout état de cause, moi je préfère me concentrer sur des choses qui permettent de faire avancer l'histoire de ma communauté, l'histoire de mon peuple, et n'en déplaise à mes détracteurs, je continuerai avec des livres, nous continuerons avec des films, Tcholedja Media, Tcholedja Films, Tcholedja Édition, Yasmina Fakbemi en tête, et toute l'équipe de Tcholedja. Donc je vous souhaite simplement d'être heureux, d'avoir cette bonne vie, et je voulais vous expliquer ce qu'était un historien. Pour ceux qui adhèrent, abonnez-vous.